Bonsoir YouTube, alors vidéo très spéciale aujourd'hui parce que je vais répondre à un nouveau tag. Alors pour ceux qui suivent cette chaîne, j'ai déjà répondu à un tag sur le cinéma français envoyé par la chaîne Mister Gold, l'associé du diable, où je l'avais cité mes réalisateurs préférés, mes films préférés, mes acteurs préférés et les actrices aussi sur le cinéma français. Et apparemment ça a plu à du monde sur la chaîne, du coup on m'a retagué cette fois-ci pour faire autre chose sur le cinéma, et je me suis dit bah je vais le faire, ça va changer un peu de ce que je fais d'habitude. Et du coup, cette fois-ci, c'est la chaîne Le Barbu fait son cinéma, la chaîne de Tanguy, qui décide de faire un tag sur les 10 films que j'aurais aimé aller voir au cinéma, que j'ai raté du coup. Et bien, pour ceux qui ne connaissent pas Tanguy, c'est une chaîne qui... Enfin, c'est un fan de films d'horreur, qui a une chaîne qui est dédiée au cinéma d'horreur, qui a une sacrée collection de VHS, de DVD, de goodies, c'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous connaissez pas, regardez sa chaîne, regardez ses vidéos, c'est quelqu'un qui est très sympathique et vraiment sympa. Donc Tanguy, si tu regardes cette vidéo, bah, je te fais un petit coucou. Et n'hésite pas à commenter ce que tu en penses. Alors du coup, ce tag cinéma, on va sauter dessus, on va se lancer, parce que j'ai beaucoup de films à présenter, 10 et j'ai pas beaucoup de temps. Alors on va faire ça vite fait, et on va enchaîner. Alors le premier film que j'aurais aimé aller voir... premier film, hein. C'est pas rangé par ordre, le premier, mon préféré, et tout ça. Comprenez, quand même. C'est un peu dans le désordre. Alors, le premier film que j'aurais aimé aller voir au cinéma, ça serait The Blues Brothers, qui est un film que j'adore. Pour moi, c'est l'une des meilleures comédies américaines que j'ai vues assez tardivement. J'ai dû le voir il y a 5-6 ans, je sais plus. Et pour moi, c'était vraiment une grosse surprise. Je trouve que les musiques sont géniales. Tout est génial dans ce film. Les acteurs, le duo, il est hyper comique. Moi, j'en garde des très bons souvenirs. C'est vraiment un très bon film. Je vous propose, il y a une suite qui s'appelle Blues Brothers 2000, qui est pas super top, hein. Je vous dis ça tout de suite, il est pas super top, il se regarde, mais vu que l'acteur John Belushi est mort quelques temps après le premier film, bah, eh bien, il joue pas dans le deuxième. Et bah, on retrouve juste un acteur sur les deux, et c'est un peu dommage, mais voilà. Un autre film que j'aurais aimé aller voir au cinéma, eh bien... Once World 2. Alors j'ai hésité entre le 1 et le 2, parce que j'adore les deux films. Et j'ai longuement hésité à mettre le premier, mais le deuxième est tout aussi cool. Du coup j'ai fait, bon bah, on va prendre le deuxième. Et bah pour moi c'est une super comédie aussi américaine, sur un groupe de rock, enfin, pas un groupe de rock, mais des rockers qui font une émission dans une cave, enfin dans leur garage, et qui vont avoir plein de soucis, et cette fois-ci ils doivent monter un concert de rock à partir de rien, et ça devient n'importe quoi, et c'est complètement génial, c'est super drôle. C'est du second degré, c'est avec Mike Myers, qui est super connu pour Austin Powers, et qui est connu pour Wentworth 1 et 2 surtout aussi. Un troisième est encore prévu, entre guillemets, moi j'y crois plus trop, ça fait presque 10 ans qu'on entend parler, mais je pense qu'il viendra jamais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Troisième film. Alors là, on s'attaque à du lourd. Alors, Mad Max 2. Alors moi, ce film, j'aurais aimé le voir au cinéma quand j'étais petit. C'est un film que j'ai regardé avec mon père, je pense il passait sur France 2 à l'époque, ce genre de choses. Et c'est l'un de mes films favoris. Entre Mad Max 2 et Jurassic Park, vous pouvez le voir ici. Jurassic Park est mon film préféré, Mad Max 2 est juste derrière. C'est vraiment, pour moi, c'est parce que je suis un nostalgique, j'ai grandi avec ce film. Je me souviens que quand j'ai vu ce film et que j'allais à l'école primaire, personne n'avait vu ce film, j'étais le seul à le connaître. Eh bien, pour moi, c'était un film super culte, enfin qui est devenu super culte pour moi aussi, que je regarde assez régulièrement. Et le premier, je l'aime beaucoup, le 2, je le surkiffe. Et le troisième, eh bien, beaucoup de monde le déteste, et moi, je l'adore aussi, parce que je l'ai vu tout juste après le 2, je crois que j'ai même vu avant, peut-être même avant le 2, ouais, le 3. Et après, le dernier, le quatrième, moi j'ai adoré aussi. On a beau dire ce qu'on veut sur le scénario, comme quoi il y a pas grand-chose, moi j'ai trouvé que c'était une claque visuelle violente. Du coup, Mad Max à voir absolument, surtout celui-là. Un autre film que j'aurais aimé voir dans la science-fiction,
Starship Troopers, le premier, qui est un film de science-fiction que j'ai vu pendant mon adolescence, je crois bien, oui. Et j'aurais aimé voir au cinéma, parce que même aujourd'hui, les gens ont beau se plaindre comme quoi les effets spéciaux ont super vieilli, eh bien, moi je trouve que le film a encore de la gueule en fait. Les aliens, les arachnides, moi je les adore toujours autant. Et surtout, je crois que c'est dans ce seul film on a vraiment un bestiaire assez différent. On a toutes sortes d'aliens dans les arachnides. On a, je me souviens, ceux qui crachent du plasma dans l'espace. On a les troupes de choc, ceux qui sont jaunes et noirs qui dégomment tout le monde. On a ceux avec les ailes. On a, c'est Starship Troopers. Une grosse comédie science-fiction qui critique un peu la société. C'est génial. Lisez le bouquin aussi qui s'appelle Étoile garde à vous, qui est super aussi, qui est super bon, qui est assez différent du film quand même, il y a des petites différences, mais qui est très bon. Et le film, il est très bon aussi. Alors, on va encore partir dans de la science-fiction. Il reste encore combien de films de science-fiction? Oh ça va, il en reste encore 1 et 2. Alors, Armageddon, avec Bruce Willis. Alors, Bruce Willis, je crois il y a Ben Affleck, si j'ai bonne mémoire, et il y en a plein d'autres, qui est un film que j'ai vu il y a 1 an, je crois. Je crois que je l'ai regardé l'année dernière, ce film-là, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais j'ai raté quelque chose, en fait. Je me suis dit, pourquoi je l'ai pas vu plus tôt, ce film, parce que j'ai adoré. Je trouve les acteurs sont super bons, les personnages sont super drôles, et l'histoire, elle est dingue, en fait. Moi, j'adore, j'étais pris dedans. C'est vraiment le gros blockbuster américain des années 90 et... Je crois que c'est 90. Je ne sais plus exactement, mais... Très bon film. Très bon film. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Parce que c'est simple, c'est un astéroïde va défoncer la Terre et Bruce Willis et une équipe sont envoyés dans l'espace pour essayer de le faire péter et c'est génial. C'est super cool. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'un film moins connu, d'une réalisatrice qui a fait un seul film, qui n'en a pas fait d'autres, et c'est Vorace. Alors, Vorace, c'est un film avec Guy Pearce et Robert Carlyle, et c'est un film fantastique horreur, on va dire. En fait, l'histoire est simple, ça se passe vers la fin de l'époque western, la fin du Far West, et c'est dans un camp de soldats, en fait, de nordistes qui sont dans les montagnes, en pleine montagne enneigée, qui vont en fait recevoir la visite d'un survivant d'une caravane en pleine tempête de neige qui va leur dire qu'il est parti, il faisait partie d'une caravane, ils étaient bloqués en pleine tempête, en plein brouillard, blizzard, tout ce que tu veux. Et cet homme est parti chercher de l'aide, et ça fait 3-4 jours qu'ils marchent dans la neige avant d'arriver à leur camp, et du coup, ils demandent de l'aide, et ils vont mener une expédition pour partir là-bas. Et petit à petit, ça va se dégénérer en film d'horreur, avec une pression qui va monter crescendo, et je vous en dis pas plus, parce que c'est une grosse surprise ce film. Je trouve la pression est vraiment excellente, ça monte crescendo, la musique joue elle a un poids énorme sur l'ambiance du film, l'atmosphère. Ça grimpe petit à petit, c'est génial. Moi j'ai adoré ce film, qui est justement méconnu, je dirais. Donc regardez Vorace. Si vous regardez cette vidéo, regardez Vorace. Autre chose, alors, comédie horrifique. Je vais vous parler de Booba Hotep. Alors moi, Booba Hotep, c'est un film que j'aurais aimé voir au cinéma parce que, je l'ai vu il y a peut-être 2 ans aujourd'hui et ce film m'a vraiment fait beaucoup rire. C'est un film que j'aurais aimé voir plus tôt aussi. Je pense que je serais allé le voir au cinéma, je serais sorti de la salle, j'aurais été heureux en fait. J'aurais passé un super bon moment, le film est super divertissant. Pour vous expliquer le scénario, c'est un film avec Bruce Campbell et l'autre acteur, je sais plus comment il s'appelle. L'histoire c'est simple, c'est une maison de retraite où on va suivre 2 personnages. On a un personnage qui est en gros
c'est John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis, qui est, au lieu d'être mort, est en maison de retraite. Et son pote de toujours, qui est pareil, en maison de retraite, c'est Elvis Presley, qui est censé être mort lui aussi. Et en fait, dans cette histoire, bah, on va suivre Elvis Presley et Kennedy qui vont se retrouver face à un dilemme, une menace dans leur maison de retraite, quand il y a une momie en tenue de cow-boy qui débarque pour venir les dézinguer, pour tuer les pensionnaires de la maison de retraite. Et c'est génial. C'est une grosse comédie, il y a des répliques, il y a des punchlines qui sont juste dingues. Bruce Campbell, je l'adore dans son rôle d'Elvis Presley. Du coup, regardez Booba Otep, qui est vraiment dingue. Alors, le film le plus récent de ce top 10, je vais vous en parler tout de suite, c'est The Grand Budapest Hotel. Alors, c'est simple, ce film de Wes Anderson, je l'ai vu il y a 1 an. Enfin, même pas, il y a peut-être 6 mois même, je me souviens plus exactement combien de mois. Et ce film, eh bien, je me suis pris une claque en fait en le regardant, parce que je m'attendais à rien du tout. C'est un film que j'ai regardé pour le plaisir, parce que je me suis dit, j'ai envie de regarder quelque chose, j'en ai entendu beaucoup parler, bah, je vais regarder The Grand Budapest Hotel, et ben surprenamment, j'ai adoré ce film. L'histoire, je l'ai trouvé dingue, les acteurs, ils sont dingues, que ce soit la branche d'acteurs, on a Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, tous les acteurs sont géniaux, il y a beaucoup de caméos dedans, et l'histoire elle est super cool. En gros, l'histoire c'est quoi? C'est un sorte de gérant d'hôtel avec son petit assistant qui vont se retrouver dans une histoire de dingue quand une riche cliente de l'hôtel va être assassinée et que bah cet homme-là va hériter de toute sa fortune et ça va lancer toute une histoire, une aventure de fou avec cette richesse, cet héritage que tout le monde veut récupérer. Et c'est dingue, j'ai adoré. Regardez The Grand Budapest Hotel, je n'ai vu aucun autre film de Wes Anderson. C'est le seul que j'ai regardé et pour moi c'est une super surprise. Je sais pas si je regarderai d'autres de ses films, on m'a dit que certains de ses films étaient encore plus géniaux et qu'une fois que je les aurais vus, celui-là je vais le détester. Eh bien, j'hésite, j'ai peur maintenant. Alors, on arrive aux 2 derniers. Alors là, film d'horreur, humour noir, la totale, Evil Dead 2, que j'aurais aimé aller voir au cinéma. Alors ça, je me souviens que quand j'allais au vidéoclub, pour ceux qui se souviennent des vidéoclubs, tout le monde n'a peut-être pas connu ça, mais c'était les magasins où tu pouvais louer des cassettes VHS pour regarder des films chez toi. Eh bien, je me souviens que cette jaquette-là dans les vidéoclubs me faisait toujours flipper. Ce crâne-là me faisait tout le temps flipper quand j'étais petit. Et c'est un film que j'ai regardé très tardivement. J'ai regardé Evil Dead 3, j'ai regardé le 2, après j'ai regardé le 1, et après j'ai regardé le 3 en version longue, après j'ai regardé le remake, et maintenant je regarde la série télévisée, la suite. Eh bien, Evil Dead 2, pour moi, c'est une grosse surprise. C'est l'un des premiers films de Sam Raimi, je crois que c'est son 2e, peut-être, je dis peut-être des conneries. Tanguy, si tu passes par là, dis-moi, corrige-moi, dis-moi ce que je dis. Cette phrase ne voulait rien dire, mais c'est pas grave. Alors, Evil Dead 2, l'histoire c'est simple, c'est H.J. Williams et sa femme partent dans une cabane en forêt, et bah ils vont trouver dans la nuit un enregistrement sur cassette avec un vieux livre, et bah en mettant en marche cette cassette, ce magnéto, ça va lancer des incantations d'un vieux grimoire qui s'appelle le Necronomicon, et ça va réveiller une entité dans la forêt qui va commencer à foutre un sacré bordel. Et du coup, Ash se retrouve à survivre, à passer la pire nuit de sa vie dans cette cabane. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, d'autres personnages qui arrivent. Et on sait pas ce qui va se passer, quoi. Tout simplement, je peux en dire plus, mais c'est blindé d'humour noir. Moi, je trouve que Bruce Campbell est génial dans ce film. Je trouve que c'est un acteur qui est génial, qui sait vraiment jouer de la comédie, et de la comédie très cartoonesque. Je trouve que c'est l'un des meilleurs dans le genre, qui sait vraiment faire de la comédie cartoonesque, et j'adore cet acteur. Bref, Evil Dead 2. Et pour finir, eh bien... merde...
Bon, je voulais mettre un film de John Carpenter, et j'ai hésité entre plein de films. J'ai choisi New York 1997, et en fait maintenant je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre The Thing. Merde. Bon bah tant pis. Il est trop loin le DVD de The Thing, donc je vais faire avec celui-ci. Alors, New York 1997, que j'aurais aimé aller voir au cinéma. Sa suite également, Los Angeles 2013, j'aurais aimé aller voir le cinéma, parce que pour ceux qui détestent le deuxième, bah moi c'est l'inverse, en fait, je préfère le deuxième au premier. Et là je vais me faire bâcher par tout le monde, je vais me faire insulter, je pense. Même si le premier est très très bon, hein. Il fait partie de mes films de science-fiction préférés, et je sais pas, je préfère le deuxième quand même. Je trouve qu'il est un peu plus fun que le premier. Je sais que certains vont dire que ça devient n'importe quoi dans le deuxième, bah... Moi, je le préfère quand même. Je pense que c'est parce que je l'ai vu en premier, et j'étais assez jeune, et le fait de l'avoir vu à la télévision, ça m'a surpris. En fait, le film m'a diverti, m'a fait halluciner, et j'étais tellement scotché dans le film que je regarde de très bons souvenirs, et je prends toujours plaisir à le revoir. Et New York 97, que j'ai découvert quelques temps plus tard, m'a scotché aussi, mais voilà quoi. Je pense que je vais peut-être lancer un débat sur la vidéo là dans les commentaires. On verra bien. New York 97. Alors, bon, on va parler aussi de The Thing. The Thing, putain, j'arrive même plus à parler. Excusez mon langage. Alors, The Thing fait partie des films de science-fiction, d'horreur que j'adore de Carpenter, que j'aurais aimé aller voir au cinéma. Et j'adore cette histoire. Le fait qu'il soit bloqué en Antarctique dans une base de géologie avec un alien qui prend la forme des gens, et ça provoque une grosse paranoïa de masse. On sait jamais où est l'alien en fait. On se retrouve comme les personnages du film, on sait pas où est l'alien, eux ils deviennent parano et nous aussi. Et ce film il est génial. Et justement j'ai une anecdote qui m'avait fait assez sourire. C'est quand dans une interview je crois, c'était pas de Carpenter parce qu'il n'a pas donné de confirmation sur la rumeur. Et en gros, c'est qu'à la fin du film, on a non pas Russell Crowe, Kurt Russell. On a Kurt Russell et son ami qui sont les seuls survivants et qui sont en train de boire une bouteille de whisky pour se réchauffer dans la neige vu que toute la base cramée a pris feu. Et justement l'hypothèse, ça serait que en fait cette bouteille de whisky que propose Kurt Russell à son ami, en fait ça serait pas du whisky, mais ce serait en réalité de l'essence, parce que Kurt Russell fabriquait des cocktails Molotov un peu plus tôt pour foutre le feu à toute la base. Et du coup, le fait que l'alien, si c'est vraiment l'alien qui a pris la forme de son pote, le fait qu'il boive cette essence en croyant que c'est du whisky et qu'il ne réagisse pas derrière, en fait on comprendrait que c'est lui, que c'est vraiment un ennemi quoi. Et j'ai lu ça, moi j'ai halluciné, c'était une très jolie théorie. Et je crois que Carpenter n'a rien confirmé du tout, et je crois qu'il a laissé un flou total sur cette théorie. Voilà, je sais plus s'il y a eu des nouvelles sur ça, mais voilà. J'aurais pu dire d'autres trucs après, parce que j'ai beaucoup de films que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien aller voir au ciné. J'aurais pu parler de Jurassic Park, mon film préféré, comme je vous l'ai dit. Sauf que Jurassic Park je l'ai pas mis dans ce classement parce que je l'ai pas vu à sa sortie cinéma, parce que j'y étais pas né, tout simplement. Mais en 2012 ou 2013, je crois que c'est en 2013, je sais plus exactement quand, 2014 peut-être même, le film est ressorti au cinéma en version 3D. Alors c'était une 3D claquée, c'était un peu pourri, ils ont fait la même pour Star Wars épisode 1 là, sur La Menace Fantôme. Ils avaient fait une version cinéma 3D. Moi je suis allé le voir pour le fun, pour le plaisir. Et bien Jurassic Park c'est la même, je suis allé le voir, c'est mon film favori, et je me suis dit, il faut que je voie ce film sur grand écran. Juste pour voir Jurassic Park sur grand écran, je vais y aller. Juste pour voir ce film, comme il était prévu à la base. En plus, j'étais dans une salle, il n'y avait pas grand monde. Je suis allé avec un pote et on a passé un énorme moment. Jurassic Park sur grand écran, c'était génial. Je sais que Tanguy, tu l'as raté, t'aurais aimé aller le voir au cinéma, et bien c'est dommage, moi j'y suis allé. Bien, j'ai terminé avec ce top 10 des films que j'aurais aimé aller voir au cinéma. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous partager tous ces films que j'aurais aimé voir, mais que j'avais
soit pas l'âge pour les visionner, ou soit je n'étais tout simplement pas encore né. Et eh bien, Tanguy, le barbu fait son cinéma, je te remercie pour m'avoir tagué dans cette vidéo. Sur ce tag, je t'avais promis que je répondrais, j'ai mis 2 semaines, comme je t'avais dit, j'avais des trucs un peu à faire avant. Mais voilà, je l'ai fait, j'espère que tu seras content de voir mes choix. J'ai essayé de changer, ouais, j'ai essayé de prendre des choix un peu différents des tiens. C'est pour ça que j'ai pris 2-3 trucs un peu différents, on va dire. Et sur le coup, qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez des films que j'ai choisis. Faites-moi un débat sur New York 97 et Los Angeles 2013, ça m'intéresserait énormément. Voir si je suis le seul à aimer les deux. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Abonnez-vous, regardez la chaîne de Barbu fait son cinéma, qui est un chouette type, qui fait du très bon contenu, qui est génial, voilà. Et en plus de tout ça, eh bien, on va finir avec une grosse nouvelle. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer, pour ceux qui suivent ma chaîne, qu'on est arrivé à 100 abonnés. Eh bien, c'est tout nouveau. 100 abonnés quand même. Ça, je m'y attendais pas, donc je suis super fier de mes 100 abonnés. Quand j'ai créé cette chaîne, je m'attendais à même pas 20 abonnés, et ça fait un an. Ça va faire un an, presque, ouais, que la chaîne, on travaille dessus. Ça fait un an, et on est déjà arrivé à 100 abonnés. J'espère que ce chiffre va augmenter, j'espère que plein de monde vont s'abonner, et j'espère pouvoir continuer ainsi, voilà. Sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire. Je vous retrouverai la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une vidéo différente encore cette fois-ci. Je vais vous parler de 5 à 6 films en même temps, parce que là j'ai vu plein de choses très méconnues qui sont passées inaperçues, et il faut que j'en parle. Beaucoup de films d'horreur, ça va être 5-6 films d'horreur. Je vais vous en parler très rapidement, dire ce que j'ai pensé. J'ai pas plus de choses à vous dire dessus, mais je vais en faire une petite vidéo, voilà, sympathique. Et l'épisode de la face cachée est prévu en fin de mois, le 30, mercredi 30, je ne me trompe pas. Et voilà. Sur ce, la prochaine, on se retrouvera.